Bienvenue dans ce nouvel épisode de Libération intérieure. Aujourd'hui, nous allons parler de résilience émotionnelle et de lâcher prise. Deux clés essentielles pour traverser les défis du quotidien avec plus de sérénité. Pour cela, j'ai le plaisir d'accueillir Vera, une maman lumineuse et inspirante qui élève seule ses deux jumelles de 10 ans. Avec authenticité et bienveillance, elle nous partagera son parcours, ses défis et les ressources qui lui permettent d'aborder la vie avec force et douceur. Comment concilier charge mentale et moments de plaisir? Comment apprendre à lâcher prise face aux imprévus? Vera nous livrera ses clés et son expérience pour nous aider à mieux naviguer dans nos propres émotions. Installez-vous confortablement, respirez et laissez-vous porter par cette belle conversation. Bienvenue Vera dans Libération intérieure. Je suis ravie de te recevoir aujourd'hui au nuage. Comment vas-tu? Très bien, et toi Sandra, merci beaucoup, je suis ravie d'être ici avec toi. Moi, je te connais un petit peu, on ne se connaît pas tant que ça, mais voilà, j'ai vu en toi beaucoup de choses que j'aime beaucoup et notamment ta lumière. Et donc, même si le podcast n'est pas en vidéo, j'en suis sûre que à travers ta voix, on va permettre aux auditeurs de connecter avec ta lumière. Et j'étais très heureuse de pouvoir t'accueillir aujourd'hui pour permettre justement ce que c'est que cette notion de lâcher prise, de résilience. Moi, au nuage, régulièrement, on vient me voir pour apprendre à lâcher Et oui. prise, comme la quête du Graal. Et donc moi, ça m'intéresse de savoir comment toi tu perçois ça, comment tu le vis, comment tu as peut-être fait évoluer même ta manière de percevoir les choses. Donc voilà, en quelques mots, pour permettre aux auditeurs de mieux te connaître, est-ce que tu pourrais te présenter, s'il te plaît? Oui, avec plaisir. Et je voulais te dire, si tu veux faire des podcasts après en vidéo, ça pourrait être une bonne idée aussi. C'est en projet. Super. Bon, vous avez une petite breaking news. Alors, qui je suis? Je m'appelle Vera, j'ai 32 ans. Je suis l'heureuse maman de Talia et Yael, des jumelles de 10 ans qui sont incroyables et qui m'ont énormément aidée et fait grandir, et je pense que ce sont mes plus grands maîtres de sagesse au quotidien. Hem et voilà, j'aime la vie, j'aime les rencontres, j'aime échanger, j'aime toutes les connexions. Je suis très vivante, voilà. Pourquoi tu as accepté mon invitation aujourd'hui? Parce que j'adore te dire oui. Yes! Non, parce que ça me tenait vraiment à cœur de pouvoir partager, et je trouve que ce que tu fais, c'est génial, et j'avais envie de mettre ma petite pierre à la belle construction, au bel édifice que tu fais avec ces podcasts et tout ce que tu fais au quotidien pour toutes les personnes qui viennent te voir. Écoute, merci beaucoup, ça me touche. Hem et et puis, ouais, je suis contente qu'on puisse partager, ce moment-là, un moment, un peu différent, et sur une thématique qui me tient à cœur parce que pour moi aussi, le lâcher prise, et la résilience, ont été 2 thématiques de ma vie et elles le sont encore, très, Mmh. très importantes. Et mettre la lumière dessus et peut-être une lumière, différente entre la tienne et la mienne, Mmh. ça peut être intéressant, pour ceux qui nous écoutent. Mmh, si ton lâcher prise était un personnage, tu me connais, j'adore les métaphores, j'adore les Oui. représentations Mmh. symboliques. Il ressemblerait à quoi ton personnage de lâcher prise et comment il aurait évolué au fur et à mesure des années? Alors ce personnage, hem, moi ce serait un petit personnage avec beaucoup d'énergie, et ce serait un personnage qui a eu beaucoup de peur aussi. Comment il a évolué? Ah, c'est une bonne question. On va dire que ce petit personnage, quand il est arrivé dans ce monde, il était, il était plein de joie, et un peu
naïf, mais dans le bon sens du terme, dans le sens où, tout le monde veut du bien à tout le monde. Je pense que ce petit personnage, il a commencé comme ça et au fil du temps, il a vu plein de choses qui l'ont peiné, qui lui ont apporté aussi, des sentiments pas agréables de colère, de frustration, d'incompréhension et ce petit personnage, au fil du temps, un peu adolescent, il a commencé à se braquer un petit peu, à être, en révolte. Parce que comme il est très vif, il pouvait pas s'enfermer et ne rien faire. Il était obligé de réagir à ce qui était compliqué, à vivre pour lui et hem et après il s'est braqué, il a eu peur, et hem et il a perdu un petit peu de sa lumière. Enfin, c'est pas vraiment perdu, mais il a mis comme un voile devant, un masque et au fur et à mesure du temps, en devenant adulte, il a commencé à enlever ses carapaces, ses voiles, ses masques, grâce à des rencontres, grâce à des événements et heu et de plus en plus, il a commencé à se dire: «Mais oh, tout ne peut pas être beau et tout le monde ne peut pas vouloir du bien à tout le monde et c'est comme ça. Mais ce qui compte, c'est qu'est-ce que j'en fais moi et comment Mmh. moi je décide de vivre et qu'est-ce que moi j'apporte à ce monde». Et il y a eu tout un cheminement et et entrée d'âge adulte et là maintenant, bon, on va dire qu'à 32 ans, on est encore au début, j'ai envie de tu Ça, rigoles, c'est hein? l'illusion, disait. Et comme Mais l'illusion non, on est passe. encore jeune, Mais Sandra. bien sûr! Ah oui, oui, non, mais bien sûr. Et là, il commence à se dire: «Waouh, ça fait quelques années que ça fait du bien quand même de voir que, en fait, quand j'accueille tout ce qui vient et que moi je décide comment j'ai envie de le vivre, ça se passe beaucoup mieux». Mmh. Bah, il a l'air sympa ton petit personnage. La Vera enfant, c'était facile donc pour elle de lâcher prise? Je pense qu'elle y pensait même pas. Ouais. C'était, Tu vivais dans l'instant présent? ouais, j'ai eu énormément de chance. J'ai 2 parents Ouais. qui ont un amour, mais vraiment, je sais chaque jour la chance que j'ai d'avoir des parents aimants. Mmh. Et ça m'a énormément apporté. Ouais. Donc enfant, c'était, un pur régal. J'ai des parents spéciaux et aimants et le côté aimant, m'a Ouais. tout donné. C'est après à l'adolescence que ça a C'est ce été que plus j'allais te compliqué. dire. À l'adolescence, est-ce que, on Mmh. lâche prise? Est-ce Non. que, non? On Enfin, commence à je sais pas pour les autres, mais moi, c'était impossible. Tout était important. c'est quoi d'ailleurs pour toi le lâcher prise? Pour moi, Parce que, le oui, tu vois, c'est moi, enfin, ton avis m'intéresse beaucoup mmh, parce que, moi, j'ai eu cette réflexion, j'en parlerai, peut-être après, mais j'ai beaucoup de personnes qui viennent me voir vraiment pour de l'hypnose en me disant: «Bon, bah, voilà, j'ai ça à traiter, mmh, mais ça va être dur avec moi, je sais pas lâcher prise». mmh. OK? Ou, bah, je viens parce que j'aimerais apprendre à lâcher prise. Et en fait, en creusant, déjà, bah, on n'a pas tous, les mêmes pensées derrière, Ouais. les mêmes, ressentis. Donc déjà, toi, ta vision, Mmh. du lâcher prise, c'est quoi? C'est très vrai ce que tu dis, parce qu'on a chacun notre projection Ouais. aussi et il y a ce qu'on ressent, il y a ce qu'on nous a dit, il y a comment on l'interprète. Mmh. Donc c'est vraiment pas évident pour moi le lâcher prise, ça commence par un accueil OK. en conscience, en réalité. En fait, il y a plein de choses qui peuvent nous traverser et le lâcher prise, c'est de dire: «Ça, c'est là, Mmh. je l'accueille Mmh. et qu'est-ce que j'en fais?» En fait, il y a aussi dans le lâcher prise, ce qui est drôle, c'est qu'il y a pas de contrôle. Pour moi, dans l'accueil, il y a pas de contrôle. OK. Mais par contre, dans la suite, en fait, dans ce que j'en fais, c'est pas vraiment un contrôle, c'est plutôt, une demande de: «OK, qu'est-ce que je me demande à moi-même? Qu'est-ce que j'aimerais vivre par rapport à ça qui me traverse?» Donc il y a une prise de décision. Voilà, il y a une prise de décision, comment dire? Une prise de décision aussi Mmh. émotionnelle sur Comment j'ai comment envie de vivre ce exactement, qui se passe, c'est ça, ce qui me traverse? oui. Mmh. Tu vois, moi, j'ai été beaucoup dans le contrôle, dans une partie de ma vie et et c'était OK vraiment, Mmh.
voilà, c'était, ça m'a même, bien accompagnée, bien Mmh. aidée. Et puis, j'entendais, beaucoup justement cette notion de lâcher prise. «Ah, faut lâcher prise, faut que tu lâches prise» et je me Et puis suis ça énerve aussi. ah mais moi ça m'a Bah agacée, oui, ça m'a c'est mis en normal. colère. C'est normal parce que c'est comme un ordre qu'on nous C'est donne. ça. Et quand j'ai travaillé cette notion, bah, tu vois, j'ai travaillé cette notion, plus tardivement que toi, parce que Mmh. vers mes 30 ans vraiment, un peu avant, Mmh. c'est devenu vraiment un sujet, bah, avec l'arrivée de mon fils, Mmh. Lucas, donc il y a plus de 13 ans, maintenant, où je me suis dit: «Attends, toute notre vie, on nous apprend à contrôler Oui. nos émotions, notre posture, ce que l'on pense, ce que l'on dit, à l'école, à la Mmh. maison, dans nos familles, dans la rue. Et un jour, à l'aube de mes 30 ans, on me dit: «Pour être heureuse, mais lâche prise!» Mmh. Et ben là, moi, j'ai buggé. Mais c'est normal et c'est peut-être aussi, faire une introspection et te dire: «Qu'est-ce dans le contrôle, qu'est-ce que tu fais en étant vraiment toi, qui est important pour toi, qui te sécurise, qui te permet d'être toi-même et qu'est-ce que tu fais parce qu'on t'a dit qu'on devait le faire comme ça?» Tu vois? Exactement. Et j'ai trouvé ça génial et c'est pour ça quand tu m'as dit: «Je veux parler du lâcher prise», j'ai trouvé ça, un vrai sujet parce que ça peut parler à beaucoup de monde. Mmh. On a beaucoup d'injonctions, Oui. extérieures et internes aussi et après à un moment c'est, effectivement cette notion de moi, comment j'ai envie de vivre les choses et Mmh. qu'est-ce que je mets derrière, ces mécanismes-là, comment je les ajuste en Mmh. fonction de mes valeurs, en Ah oui. fonction de mes croyances pour que ça soit juste. Mmh. Et quand j'ai fait ce travail-là sur moi, avant de le proposer aux autres, je me suis dit: «OK, tout lâcher, ça me correspond pas. Mmh. Par contre, effectivement, comme tu disais, accueillir en conscience et voir ce qu'on Mmh. veut faire de ça, là, de la négociation interne, elle était possible Mmh. et donc c'est un parcours, hein, Ah oui. intérieur, mais c'est intéressant. OK. Est-ce que tu as eu, des prises de conscience? Là, je t'ai parlé un peu de la mienne. Moi, ça a été vraiment une Mmh. prise de conscience où à un moment, je me suis dit, «Bon, il faut que je change ma perception, heu, de la réalité, de ma Mmh. réalité». Est-ce que toi, tu as eu des moments comme ça qui t'ont alerté sur le fait simplement que tu avais peut-être besoin de faire évoluer Ouais. certaines manières de percevoir les choses? Ouais, il y a eu plusieurs moments. Il y a eu à la fois des prises de conscience que j'ai eues, seule, chez Ouais. moi où je me sentais mal, je savais pas pourquoi et je me suis dit: «Mais en fait, c'est juste parce que je fais pas ce que j'ai envie de faire. Mmh. C'est juste parce que, je réagis pas de manière» comme tu disais, la justesse, c'est important et en fait, j'étais pas, en bon équilibre à l'intérieur de moi entre, ma manière de réfléchir ou de réagir par rapport à une situation parce que j'étais en résistance par Tu voulais rapport pas lâcher je quelque voul en chose? fait, je voulais pas accueillir la situation. Parce que c'est pas parce qu'on accepte quelque chose en fait, il y a une très grande différence. On peut accueillir quelque chose qu'on n'accepte pas Tout à fait. et dire: «Voilà, OK, j'accueille, j'entends, c'est existant, mais je l'accepte ou je l'accepte pas», tu vois? Mmh. C'est ensuite qu'on décide et donc il y a eu ces moments-là seuls et il y a eu des moments où des personnes qui me connaissent bien m'ont dit: «Mais Vera, qu'est-ce qui se passe? Tu es en train de perdre ta lumière, tu es en train de t'oublier» et à ce moment-là, je me suis dit: «OK, ça veut dire qu'il y a quelque chose à faire, mais d'urgent, d'essentiel pour me retrouver et ne pas, continuer dans une voie qui me correspond pas ou une voie qui serait plus par rapport à ce que, hem, d'autres m'ont injecté en pensée de comment je devrais faire quelque chose, plutôt de comment moi je sens que je veux le faire et comment j'ai envie de le vivre». OK. Donc ça a été des étapes, en fait, Voilà. dans des prises de Mmh. décision Oui, pour toi, dans ta manière de continuer ton chemin? c'est ça et si tu veux un moment marquant, Mmh. enfin il y en a eu plusieurs, mais le vrai moment marquant, c'est le jour où j'ai appris que j'étais enceinte de mes filles, Ouais. déjà,
J'ai dû accueillir Mmh. parce que c'est une sacrée histoire, c'est une sacrée histoire l'arrivée de mes filles. Je vais pitcher ça en 30 secondes. Mmh. Bah, c'est intéressant et c'est Ouais important parce que ça fait et partie, oui, vraiment de ton parcours. ouais, mais je pourrais en parler, Mmh. des heures, mais Mmh. on va faire, synthétique. J'ai vu un gynécologue quand j'avais, 16-17 ans qui m'a dit que j'étais stérile Mmh. et quand j'ai eu, 20 ans, je me sentais un petit peu, bizarre, pas comme d'habitude. J'avais déménagé et je pensais que c'était hormonal, donc je suis allée voir une gynéco là où j'avais déménagé et elle m'a dit: «Mais vous êtes enceinte d'au moins 6 mois». Et tu me vois aujourd'hui, je suis svelte. À l'époque, je faisais du 34, donc Mmh. j'étais vraiment Mmh. très, très, très fine. Elle me dit: «Vous êtes enceinte de 6 mois, vous faites un déni de grossesse». Donc moi, comme on m'avait dit que j'étais, stérile, je Stérile. pensais que j'avais une tumeur énorme dans le ventre et donc du coup, je fais une échographie en urgence. Je pensais pas que j'étais enceinte, c'était impossible pour moi et donc je vais faire l'échographie et là, il me dit: «Vous êtes bien enceinte, vous n'êtes pas à 6 mois, vous êtes à 4 mois et demi. Il y a des jumeaux dans votre famille?» Et là là, en fait, tu es obligé. Et là, c'est le boomerang Mais c'est émotionnel. tellement, enfin c'était, ma vie a changé, Ouais. en une fraction de seconde et il a tourné le monitoring, j'ai vu mes filles, j'ai entendu les cœurs, il m'a dit: «Ce sont des filles, elles vont bien». On voyait tout, tout était formé, 4 mois et demi, on voyait super bien et je sors de l'échographie, j'appelle ma tante, je lui dis: «Tu es assise?» Mmh mh. C'est la première personne à qui j'en ai parlé et je me suis dit: «Mais en fait là, bah, c'est l'accueil et c'est tout» je sais pas comment expliquer, mais j'étais tellement heureuse, à la fois sous le choc et à la fois heureuse parce que pour moi c'était pas possible Oui, que, cadeau de la mais nature, c'est hein. ça et puis 2, enfin Ah, c'est c'est fou. extraordinaire. Donc, dans cet accueil, tu l'as bien vécu? Ah oui, ah mais moi j'étais sur un petit nuage. Eh bah, te voilà au nuage. J'étais sur un petit nuage et alors ce qui est très drôle, tu vois, on parlait un petit peu de contrôle. Moi, à l'époque, j'ai préservé ça comme mon petit cadeau secret. Je l'ai pas dit à beaucoup de personnes avant d'avoir accouché parce que j'avais peur. Tu avais peur de quoi? J'avais peur que ce soit pas réel, j'avais peur qu'elle survive pas, j'avais peur enfin, ça me rendait pas malade, mais c'est juste, peut-être un peu superstitieux OK. où, je me suis dit: «J'en parle au minimum de personnes et je vis ça seule, bah, dans mon cocon et j'organise tout» et j'étais très sereine, j'étais très, très organisée, mais pas dans le contrôle maniaque, mais plutôt Dans dans la la prise de protection, dans la protection la et louve, aussi hein. ouais, la louve et aussi, hem, comment dire? J'avais que 3 mois et demi parce que les jumeaux, on accouche forcément prématurément, donc j'ai vécu que 3 mois et demi de grossesse, Ouais, donc c'est intellectuellement, donc donc et oui, c'est puis, court. bah, c'est très, très court, donc je devais tout Comment mettre on en se place. prépare, pendant Déj ces 3 mois et demi? Parce que là, justement, tu Oui. vois, par rapport à au lâcher prise et à la Mmh. résilience, c'est hyper intéressant parce que, OK, tu apprends cette nouvelle, qui pour toi était, Mmh. juste impensable au Et vu oui. de ce qu'on t'avait donné comme Mmh. information te concernant. Tu es dans ta petite vie tranquille. Déjà, tu devais être inquiète parce qu'effectivement, Oui. ton corps fonctionnait pas comme à son Mmh. habitude. OK, tu apprends Oui. cette nouvelle-là, comme tu dis, tout change. Il y a la Mmh. joie, mais il y a des peurs qui se mettent en place. Oui. OK, on accueille, donc déjà bravo. Heu, comment on comment on évolue là? Comment on navigue dans cette période-là où il va falloir lâcher des choses, il va falloir se raccrocher à des nouvelles choses? Mmh. Comment tu arrives à tisser en fait, ce nouveau maillage dans ton petit cocon comme tu dis, pour que tu puisses t'y sentir bien Mmh. et comment tu as fait? La première chose que j'ai fait, c'est décider de bien m'entourer. OK. C'était, très, très important pour moi, donc j'ai eu ma tante qui a été énormément présente, à ce moment-là. Dès qu'elle c'est la première personne que j'ai appelée OK. et je suis allée un peu chez elle pendant une période et et j'ai contacté l'association Jumeaux et Plus
aussi. Ça, c'est vraiment, si, vous attendez des jumeaux, ou qu'un jour ça arrive, ou des triplés ou plus, puisque c'est jumeaux et plus, parce que 2 c'est déjà bien, mais il peut y avoir, Il peut y avoir plus. il peut y avoir plus. C'est une super association, ils m'ont énormément accompagnée, j'ai pu échanger avec eux. Ils m'ont prêté du matériel, ils ont été présents pour toutes mes questions et pour, l'accompagnement par la suite aussi. Donc ça t'a aidé à lâcher Ouais, prise. ouais, énormément. C'est le fait de, j'allais dire déléguer, mais c'est pas le Mmh. bon mot. C'est plus choisir en qui on a confiance pour accompagner une situation qui est, même si, c'était waouh, un miracle, c'était pas évident. C'était très intense parce que je me disais comment, moi à 20 ans qui était, pas stable du tout, même si ça faisait un moment que je travaillais parce que j'ai commencé à travailler, j'avais 16, heu, c'est officiel, donc on va dire que j'étais plus près de 18, mais bon, j'ai commencé à travailler. Coucou LinkedIn, j'ai commencé à travailler à 18 ans. Mais bon, j'ai commencé à travailler très jeune et et voilà, j'étais pas stable du tout. Ouais. J'ai eu plein d'employeurs différents, je m'entourais pas forcément bien à l'époque. Je m'entourais plus, avec du divertissement qu'avec des personnes sûres sur lesquelles je pouvais compter. Donc ça, c'est venu transformer un Ah petit peu ta complètement. manière, ta vision Oui, des choses. Ça oui, s'est fait, naturellement? oui, complètement Comme un parce que déclic? comme un déclic parce que je me disais que j'aurais pas d'enfant et je prenais pas soin de moi. Comment tu as appris au fur et à mesure du temps à rebondir, face aux défis du quotidien? Mmh. Grâce à elle. Je pense que, il y a eu, je pourrais même pas compter le nombre de moments qui étaient difficiles, qui étaient intenses. C'est, enfin, tu vois, il y a beaucoup de personnes qui vont dire, «Non, mais tout se fait parce que, c'est pour les enfants» et cetera, mais il faut pas minimiser la pénibilité que c'est d'être parent solo. Mmh. C'est vraiment extrêmement dur et aussi extrêmement stimulant, intéressant, gratifiant, merveilleux. Enfin, tu vois, les 2 fonctionnent, grâce aux filles, le fait d'être seule, à m'en occuper, à les élever, à prendre les décisions, ça fait qu'il y a une forte responsabilité. Cette responsabilité-là, hem en fait, je c'est pas évident à dire. Parce que j'ai plein de choses qui me viennent en tête, mais on va comparer avec, par exemple, un couple où les parents ne sont pas d'accord. Oui, Je vais trouver ça plus, facile d'être seule à prendre des décisions. bien sûr. Et un couple, qui est 2 à faire les tâches, du foyer, je vais trouver ça beaucoup plus dur d'être seule. Donc en fait, il y a des choses pour lesquelles c'est plus facile, des choses pour lesquelles c'est plus dur. Et ce qui m'a énormément aidée, c'est que, j'ai de la chance que Thalia et Yael soient, réceptives à, tout ce que je communique avec elles et que ce soit communication verbale ou non verbale. Ta résilience, elle a pris place, dans ta vie progressivement? Elle s'est construite? On te l'a transmise? Je pense que c'est par vagues. Hem, j'ai eu de très beaux exemples de résilience dans ma OK. vie, avec mes grands-mères. Mmh. Mes grands-mères, sont des sources d'inspiration, sont des vraies sources d'inspiration pour moi et et oui, c'est par vague. Je pense qu'il y a, enfin, personne n'est parfait et si on est capable de quelque chose un jour, on n'est pas forcément capable de la même chose le lendemain, Tout à mais on fait. peut à nouveau être capable le surlendemain et c'est là où c'est OK, en fait, c'est comme ça. Donc c'est vraiment par vague et il y a des phases de ma vie où j'ai eu énormément de résilience et d'autres où ça a été plus compliqué. OK. Quelles sont les ressources justement qui ont pu t'aider, et qui t'aident peut-être, Mmh, encore aujourd'hui, oui. Je pense que prendre du temps seul, c'est indispensable. Il y a beaucoup de personnes, si vous nous écoutez et que vous avez du mal à être seul sans stimulation, sans écran, sans, appeler quelqu'un, sans faire quelque chose, qui demande, de réfléchir.
Ça, c'est quelque chose qui m'a énormément aidée, c'est d'aller me balader. J'ai du mal à méditer sans bouger. OK. Mais par contre, je médite énormément en marchant. Oui. Et donc je vais me balader, je me reconnecte à la nature. On a de la chance, ici, dans le Oui. sud du 92. On a l'arboretum à Châtenay, le parc de Sceaux, la vallée aux loups, le parc de Clamart. On a plein Vera nous fait d'endroits, une petite, visite guidée. oui. Écoute, donc ouais, la marche, c'est, Mmh. La c'est marche, c'est une ressource pour moi. ouais. Après, je pense que c'est important que chaque personne prenne le temps de voir ce qui lui fait du bien. Ça peut être tout, moi ça va être la marche comme ça va être la danse. En tout cas, ça va être le mouvement où j'ai pas besoin de réfléchir. Ça peut être la peinture, ça peut être Il y a des ça peut outils être qui plein de t'ont choses. aidé dans ton Oui, parcours? j'ai eu la chance de faire une formation en CNV, Ah en génial, communication non violente, et alors ça, c'est, c'est génial, hein. une clé, un outil, Mmh. incroyable. Vraiment, j'ai eu 2 un formateur et une formatrice, Alors, géniales. J'ai fait 12 journées de formation et j'ai encore envie d'en faire. Donc, on ça s'est pas aide croisés beaucoup. sur cette thématique, mais Et moi oui! aussi je forme à la CNV, depuis quelque temps et c'est vrai que c'est un outil Mmh. qui est fabuleux. Oui. Pour ceux qui connaissent pas, la Mmh. CNV donc communication non violente, l'idée c'est de pouvoir, mieux décortiquer, les relations, Mmh. pour, mieux communiquer avec soi-même Et et avec oui. les autres Mmh. et je dis souvent que c'est aussi je dis c'est oui, parce que pour moi, c'est très important de le souligner. Souvent, on parle de CNV pour résoudre les conflits, pour améliorer, effectivement la Mmh. communication avec les autres, mais je trouve qu'avant tout, c'est un outil pour, cultiver l'auto-empathie Oui. et donc d'être, plus à l'écoute, heu, de nos émotions, nos Mmh. sentiments, nos besoins, de les comprendre et Oui. déjà si on fait cette partie du travail-là, le reste, je dirais que ça va rouler, assez, facilement et la CNV met bien en lumière ça, Mmh. de se poser un petit peu sur qu'est-ce qui se passe en moi? Donc je comprends et je partage, c'est un outil qui est très, très puissant, qu'on voit beaucoup dans les entreprises. Donc peut-être, vous qui nous écoutez, vous avez déjà entendu parler de CNV ou on vous a peut-être déjà proposé de suivre une, formation CNV. Écoutez, si vous êtes, curieux, je vous invite vraiment à tenter l'expérience parce qu'on apprend beaucoup de choses sur soi-même, mais aussi on apprend beaucoup de choses sur les autres et ça ouvre la tolérance. Mmh. Exactement. Voilà, Je suis entièrement d'accord avec toi, et la tolérance vis-à-vis de soi-même et vis-à-vis des bien autres. sûr, ouais, Et je pense que ce qui m'a le plus marquée dans les formations CNV et ce qui m'aide vraiment au quotidien, c'est les parts de soi, les tout à fait. parts de moi. Mmh, Parce que souvent, on va dire: «J'aime ci, j'aime ça, j'aime pas ci». Non, il y a une part de moi, et il y a une part de moi qui, et ça aide beaucoup, bien sûr, ouais. de prendre un peu de recul et de regarder tout ce qu'on se dit, en fait. Super. Il y a d'autres, outils, ressources qui t'aident, encore ou qui t'ont aidé? Des discussions. OK. Avec qui? Avec des personnes, que j'aime beaucoup, qui sont proches de moi Ouais, et avec qui on peut aller loin dans les discussions. OK. Toujours avec beaucoup d'ouverture, de tolérance. C'est souvent des personnes qui ont pas les mêmes pensées que moi au D'accord. départ, mais quand on part loin dans les discussions, on se rend compte avec beaucoup, de tolérance et d'ouverture que, en fait, c'est parallèle. Peut-être des valeurs, Et des valeurs qui se communes. retrouvent? Oui, et Mmh. c'est très spirituel. Souvent, c'est des personnes de religions différentes, et on se rend compte que, toutes, sont, tolérance et amour, donc Oui, c'est ça. on se retrouve toujours à la fin de la discussion. Ça donne aussi, cette perception de se dire que Mmh. dans d'autres situations, dans d'autres cadres, même si à la base on se comprend pas bien, on dit pas les choses de la même Mmh. manière, on peut, Oui. si on veut, si l'intention est la même, se retrouver à un Mmh. moment et pouvoir percevoir les choses, ensemble. Oui, et ça me fait penser à quelque chose que j'apprends à mes filles, depuis un moment, et qu'elles commencent à intégrer, et ça, c'est une vraie clé. C'est, en fait, ce que les autres disent de toi ou te Oui, disent
ne parle pas de toi, en fait, ça parle d'eux. Mmh. Chaque personne a la responsabilité de ce qu'il dit et de comment il se comporte Tout à fait. avec les autres. Et c'est important, c'est là où aussi le lâcher prise, Mmh. l'accueil. OK, tu as dit ça, OK, tu as fait ça vis-à-vis de moi, mais ça parle pas de moi, ça Mmh. parle que de toi. Et Ouais. ça, c'est très Ça, c'est important. très fort Oui. et effectivement, si elles peuvent, l'intégrer, Mmh. maintenant, à 10 ans, Oui. heu, elles ont tout gagné, hein. Oui. Parce qu'on sait à quel point, ça peut prendre des années. Des fois, on n'atteint même pas, Mmh. Oui. cette information-là, on Mmh. l'intègre pas. Mais oui. Donc, si elles peuvent l'intégrer maintenant, Mmh. leur, lâcher prise, leur Mmh. résilience, hem, va être chargée de cette lumière et ça, c'est génial. Ouais, Pour elles et pour les autres, en hein. fait, c'est essentiel parce que c'est comme des graines qu'on Bien sûr, sème. tout Parce à fait. qu'elles vont en parler à quelqu'un d'autre, qui va en parler à quelqu'un Exactement. d'autre, qui va en parler à quelqu'un d'autre et ça va être plus safe Mmh. comme, Bah, nos enfants sont ah oui. beaucoup plus éveillés. Oh oui. Nous, on est une génération de transition, hein, Oui. donc on a la conscience, heu, de ces évolutions-là, mais on a Mmh. grandi dans un contexte, où on est autodidacte, en fait, C'est ça. de ce qu'on est en train de vivre. Mmh. Eux, ont la chance, pour certains, pas pour tout le monde, Mmh. pour certains, d'avoir des parents, des grands frères, des grandes sœurs, des oncles, des tantes qui ont été éveillés à ça et qui Mmh. peuvent montrer des Oui, clés. accompagner. Voilà. Nous, on a été beaucoup plus autodidactes, Mmh. et c'est génial parce que ça permet, de pouvoir se laisser porter par des chemins nouveaux donc Mmh. si tu pouvais faire, une métaphore de ta vie, Vera, ça serait quoi? Une métaphore de ma Ouais. vie, ma vie, ma vie, ce sont des montagnes russes. Mais Mmh. mais pas des montagnes russes, Celle de Disney ou? non, 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 des montagnes russes incroyables, qui passent dans des montagnes, des lacs, des forêts, c'est féerique, c'est magique et puis après ça passe dans des grottes, c'est un peu compliqué, c'est un peu Ouais. sombre, c'est un peu sinistre. Après ça remonte, au ciel avec des arcs-en-ciel, des couchers de lever de soleil, c'est des Oui. montagnes russes, qui n'arrêtent pas, Mmh. qui sont très intenses et je pense que c'est pour ça que je suis aussi, vivante. Parce que dès que je me dis: «Ah, je vais pouvoir me reposer», Hop, hop! ça repart. Ouais, je vois bien, c'est quand ça commence à monter tout doucement, on se dit: «Oh ça va, c'est cool» et on attend le moment où Ouais. ça redescend. L'avantage, c'est que tu sais que ça redescend, mais ça Mmh. remonte et ça tourne Oui, à de gauche, à droite c'est et ça. voilà. Donc il y a du monde avec toi dans tes montagnes russes ou tu es toute seule, Non, il y a en fait, ça dépend des moments. Tout Ouais, le monde est bienvenu d'accord, tu les emmènes. et tout le monde est bienvenu pour arriver et tout le monde est bienvenu pour partir aussi. OK. Ça, c'est un truc hyper important aussi. C'est, quelque chose qui a été très dur pour moi et je pense que ça va parler à beaucoup de personnes, c'est arriver à clore des relations. Ah, c'est un vrai C'est sujet. un vrai sujet et en fait, à la fois quand on est heureux d'accueillir quelqu'un, c'est important d'être heureux de Oui, dire au revoir à quelqu'un. oui. Oui, parce qu'effectivement, on les relations sont là pour nous permettre de vivre quelque Mmh. chose, d'apprendre, de transmettre, Oui. des fois pour nous, des fois pour l'autre, souvent pour les 2. Oui. Mais elles ne sont pas toutes, faites pour durer, Mmh. et des fois on peut retenir certaines relations, parce qu'il y a le souvenir, parce qu'il Mmh. y a, l'émotionnel, il y a, et donc on crée de la résistance Mmh. à clore ces relations et c'est vrai que justement là, le lâcher prise, il est hyper important parce que clore une relation, ça veut pas dire, renier ce qu'on a vécu, ça veut pas dire forcément de terminer une relation en étant fâché, Et oui. mais c'est d'accepter à un moment que, bah, nos chemins se séparent. Mmh. De lâcher prise, ça veut pas dire que c'est facile. Mmh. Ça veut pas dire qu'on est OK avec ce qui se passe. Non, Ça veut pas dire qu'on abandonne. C'est-à-dire qu'à un moment, bah, c'est une réalité c'est comme ça. et on peut Mmh. rien faire. Mmh. On a fait avant, on a certainement des parts de responsabilité, mais à ce Mmh. moment-là, la prise de décision, elle nous appartient pas et on peut que l'accueillir et donc C'est ça vient ça, reboucler avec oui. ce que tu disais, l'accueil, la force de l'accueil. Oui. Hem,
Et effectivement, dans les montagnes russes, des fois, il y a du monde qui monte avec nous. Des fois, il y en a qui Oui. souhaitent en partir. Mmh. Et, hem et résister, Mmh. c'est, c'est se faire du mal à Oui, soi-même à soi-même et à l'autre et à l'autre, et puis bien c'est sûr. très dangereux de retenir quelqu'un qui veut pas rester dans des montagnes russes. Écoute, Faut vraiment certainement. faut vouloir faut vouloir y monter, faut être prêt déjà. Oui, c'est ça. On va toucher à la fin de cette interview. J'ai pris beaucoup de plaisir à échanger avec toi comme d'habitude et pour clore cette interview, j'aimerais, te demander si tu as un message à passer, non pas à la petite fille que tu as été, non pas au personnage de lâcher prise qui a évolué, tout au long de ta vie et qui continuera à Mmh. évoluer, mais à la Vera du futur. Mmh. Qu'est-ce que tu aimerais lui dire à la Vera du futur? Plein de choses. Je pense que je vais pleurer. Je pense que je vais pleurer, Sandra, alors et je le garderai précieusement pour l'écouter, dans quelques années et j'espère que ça parlera à d'autres personnes. Hem, Qu'est-ce que je voudrais dire à la Vera du futur? Heu, je voudrais lui dire que, qu'elle est vraiment, vraiment complète, exactement comme elle est, peu importe ce qu'elle vit, peu importe avec qui elle est, peu importe ce qu'elle fait, elle est complète. Je voudrais lui dire que elle peut être fière de tout ce qu'elle a fait, tout ce qu'elle a fait pour ses filles. Heu, je voudrais lui dire, qu'elle a eu raison de toujours choisir, l'amour, de toujours, agir en suivant son cœur, en suivant, en n'écoutant pas ce que les autres disaient et que c'est beaucoup mieux, de pas avoir de regrets parce que je pense aujourd'hui et j'espère qu'elle pense toujours que la vie ne vaut pas le coup si on fait les choses pour les autres et comme les autres veulent le faire et que c'est vraiment, vraiment important, essentiel de s'écouter et de s'écouter vraiment et de prendre le temps pour ça. J'espère qu'elle s'est remis au sport et qu'elle a une shape de ouf. Mais totalement, moi je la vois déjà. Et hem et je voudrais lui dire que je l'aime Mmh. et que toutes ses parts et toutes ses faces sont magnifiques. J'aime bien, finir sur quelque chose. Est-ce que tu aurais un mantra, une petite phrase, un petit truc, Mmh. qui te donne le peps, Ouais, qui te met en joie et que tu aimerais partager avec nos auditeurs qui pourraient peut-être, pour certains, se mmh, l'approprier, oui, heu, dans les prochaines heures, les hem, prochains jours? un petit mantra, non, ce qui me vient tout de suite Ouais, à vas-y. l'esprit, oser. En fait, oser faire tout ce que vous voulez. En fait, il y a rien qui est grave. Il y a, c'est enfin, même si à un moment vous pensez quelque chose est ridicule, en fait, rien n'est ridicule si ça vous fait plaisir et que ça fait de mal à personne, osez, faites-le. Vous il y a une musique qui vous plaît dans un magasin, vous voulez danser. Nous, on danse dans les magasins avec les filles quand il y a une musique qui nous plaît. On vit vivez la vie est déjà tellement pleine de contraintes. Lâcher prise, c'est aussi, vivre, S'autoriser, s'autoriser, ouais, oser, s'éclater et voilà. et prendre un tour de manège gratuit. Voilà et beaucoup et beaucoup de plaisir dans tout ce qu'on fait. Super. Merci beaucoup Vera pour, cette capsule d'intimité. Comme d'habitude, j'étais, ravie, qu'on puisse échanger et puis, qui sait? Peut-être que Libération intérieure va traverser, le temps et les Mmh âges mh. et que, d'ici quelque temps, quelques années, peut-être dans un autre endroit, peut-être au coin du feu, Mmh. heu je recevrai la Vera du futur, Ah, qui j'adorerais. aura bien continué à Ouais. grandir, qui aura vécu encore plein d'autres Mmh. choses et qui nous parlera peut-être, de celle qu'elle était avant. Voilà. Je te souhaite une très bonne, fin de journée. Mmh. Profite de ce soleil et garde ta lumière.
Merci beaucoup Sandra, ça me touche énormément. Merci pour, tout ce que tu fais et je pense que je serais tellement heureuse dans des dizaines d'années qu'on puisse échanger toutes les 2 et que tu vois aussi, parce que tu accompagnes aussi mes filles, de voir les jeunes femmes et les femmes qu'elles deviendront, ce sera avec, un immense plaisir. On sera tout au coin du feu en train de se Avec joie. remémorer Je prends les tout le chamallows. parcours. Ah ouais! Génial. Merci beaucoup Sandra.